Mustapha Zongoma, bonsoir. Bonsoir Samira Ali Mega. Que nous rapportent nos confrères de la presse écrite cette semaine? Cette semaine, essentiellement de l'actualité économique, un peu d'actualité migratoire avec ces propos tenus par le président de la République en Italie. Et l'information économique cette semaine, c'est d'abord la table ronde de Paris sur le financement du PDES 2022-2026. Le quotidien gouvernemental Le Sahel du mercredi 7 décembre 2022 annonce à sa une 45 milliards d'euros annoncés pour un objectif de 29,62 milliards de dollars. Effectivement, le président de la République, Mohamed Bazoum, a présidé à Paris le forum des investisseurs sur le financement du plan de développement économique et social, le PDES 2022-2026, organisé par le gouvernement nigérien, écrit le journal gouvernemental Le Sahel. Paru hier mercredi. À cette table ronde, le Niger s'était fixé comme objectif de recueillir un peu plus de 19 000 milliards de francs CFA. L'objectif a été plus qu'atteint avec une annonce globale au terme de la table ronde d'un montant de plus de 29 000 milliards de francs CFA. Un succès total pour lequel le président de la République a rassuré les potentiels investisseurs sur les opportunités énormes d'investissement qu'offre le PDES dans les infrastructures économiques et un climat des affaires rénové au Niger. Il a également réitéré la volonté du gouvernement du Niger à poursuivre les réformes économiques de portée structurelle pour lever toutes les contraintes afin d'exploiter pleinement le potentiel de croissance de l'économie nigérienne. Le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier mercredi propose d'ailleurs à ses lecteurs l'intégralité du discours prononcé par le président de la République à l'ouverture de cette table ronde. Le discours du président de la République à cette table ronde, c'est le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine qui nous en donne les grandes lignes. Oui, Samira, un discours dans lequel Bazoum Mohamed a rappelé que le nouveau PDES fait suite à celui couvrant la période 2017-2021 dont le succès a été effectif grâce aux partenaires et ce en dépit des divers chocs qui ont marqué cette période, écrit le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. La présente table ronde du PDES 2022-2026 entend conforter les succès obtenus pour booster les indicateurs du développement économique et social du Niger dans les prochaines années. Ce plan est issu d'un processus participatif et inclusif. Il ambitionne de réaliser un taux de croissance économique annuel moyen de 9,3%, un taux d'inflation inférieur à 3% et un déficit budgétaire global contenu à moins de 3%. Ce sont là quelques grandes lignes du discours du président de la République à l'ouverture de cette table ronde. Le nouveau PDES ambitionne également de ramener le taux de pauvreté de 43% en 2022 à 35,4% en 2026. De manière désagrégée, sur les 19 000 milliards de francs CFA, a attendu 8 744 milliards de francs CFA. Les dépenses publiques seront faites sur les ressources propres à l'État du Niger, 6 733,4 milliards de francs CFA. Attendu des partenaires techniques et financiers et 3 930 milliards de francs CFA attendus du secteur du privé. Le journal Le Monde d'aujourd'hui rappelle à sa une qu'entre les annonces de financement et les décaissements, les fossés est énorme. Les partenaires techniques et financiers ne décaissent pas l'argent comme ça. Il faut que le pays leur soumette au préalable un programme qui cadre parfaitement avec leur vision et selon leur procédure de décaissement, rappelle le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine, ce qui n'est pas une mince affaire dans un pays comme le nôtre où les cadres de conception compétents se sont raréfiés dans l'administration publique du fait de la politique d'exclusion systématique à laquelle s'adonnent les Renaissants depuis leur accession au pouvoir en 2011, rappelle le confrère. Quand un partenaire annonce des financements et que le pays n'est pas capable de créer les conditions pour y accéder, nous sommes dans cette situation. La preuve, dans son allocution, le président de la République Bazoum Mohamed a juste prononcer quelques mots sur le PDES 2017-2021 pour se réjouir du succès de sa mise en œuvre, sans pour autant dire dans quel secteur précis ce succès ont été engrangés. Bazoum ne pouvait pas se livrer à cet exercice parce qu'il n'y a aucune visibilité par rapport aux actions de développement qui se sont supposées être menées dans les ressources financières effectivement décaissées.
Comment, dans ces conditions, les partenaires techniques peuvent-ils apprécier l'efficacité de leur financement pour le développement du pays, s'interroge Le Monde d'aujourd'hui. Une partie des fonds annoncés par les partenaires techniques et financiers va être certainement décaissée, mais pas dans l'intégralité, même cette fois-ci. Le drame, malheureusement, c'est qu'elles ne seront pas investies en totalité dans les secteurs pour lesquels elles sont destinées. La clientèle politique du régime qui est aux aguets entrera en action pour capter une bonne partie à travers des marchés surfacturés et des détournements des pratiques néfastes dans lesquelles les renaissants sont passés maîtres. Vote de la loi des finances 2023, quand la corruption gagne l'Assemblée nationale, écrit à sa une le Canard en furie de cette semaine. La loi de finances 2023 a été votée sans surprise par les députés de la majorité, rappelle le journal Le Canard en furie de cette semaine. Sans surprise parce qu'ils ont été conditionnés en amont par le gouvernement pour ne pas faire traîner les choses. La veille du vote du projet de loi, nous apprend le journal, les députés de la majorité ont été reçus au ministère des Finances pour être sensibilisés sur la nécessité de faire bloc pour voter le texte de manière expéditive. Pour les motiver, chacun d'entre eux a perçu la modique somme de 350 000 francs CFA, comme l'a relevé un confrère de la place que le journal ne cite pas. Lors de la session, le député Omar Hamidou Tchana l'a martelé aux députés avant de se retirer de l'hémicycle. L'année dernière, les députés de la majorité avaient été soudoyés avec la somme de 100 000 francs CFA chacun. Est-ce une exigence des députés ou tout simplement une décision unilatérale du gouvernement de grossir la taille de l'enveloppe? L'un dans l'autre, il s'agit d'un acte de corruption qui montre à suffisance le degré de pourrissement atteint par ce régime des renaissants. La loi des finances est adoptée à l'État par l'Assemblée nationale avec des nouvelles mesures antisociales qui vont inévitablement contribuer à paupériser davantage la situation de pauvreté des citoyens nigériens. Dans l'actualité de la presse écrite nigérienne de cette semaine, il y a aussi ces propos du président Bazoum qui provoquent une vague d'indignation dans l'opinion, rapporte le quotidien privé L'Enquêteur de mercredi. Oui, Samira Ali Maïga, le président de la République a assisté à la 8e session des dialogues méditerranéens tenue du 2 au 3 décembre 2022 à Rome, en Italie. Nous apprend le journal L'Enquêteur du 5 décembre 2022, lancé depuis 2015. Ce forum réunit annuellement des responsables de haut rang provenant des deux rives de la Méditerranée dans le but de promouvoir le dialogue et la coopération face aux multiples défis qui agitent l'espace euro-méditerranéen. Une belle tribune offerte à Bazoum Mohamed pour s'exprimer sur des thèmes qu'il croit maîtriser tels que la migration, la guerre, le changement climatique et l'insécurité alimentaire. Le Niger, pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas un pays de départ de migrants vers l'Europe, a-t-il dit. Les Nigériens ne sont pas assez scolarisés, assez éduqués pour pouvoir envisager de traverser la Méditerranée et de venir en Europe, a déclaré le chef de l'État. Vague d'indignation sur les réseaux sociaux au Niger. Qu'est-ce qui a poussé Bazoum Mohamed à parler de ses concitoyens en ces termes si dévalorisants? Qui plus est, sur une tribune internationale, s'interroge le journal. Cette bévue, au-delà de l'approche dont elle couvre les Nigériens, prouve également que le président de la République n'a aucune idée des profils des migrants qui sont pour la plupart des jeunes en décrochage scolaire ou carrément analphabètes. Pour sa part, Bazoum Mohamed estime que le Nigérien est trop inintelligent pour entreprendre une telle aventure. C'est connu de tous, les jeunes qui sont suffisamment instruits sont très peu tentés de rallier l'Europe via la Méditerranée. Depuis Rome, Bazoum Mohamed a ôté tout mérite intellectuel à ses administrés, un mépris qui n'est pas sans rappeler les propos insultants tenus à Dakar en 2007 par Nicolas Sarkozy. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Les mots du président de la République ne passent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Un dirigeant ne peut rabaisser son peuple à ce point. Une fois de plus, Bazoum Mohamed a fait ce qu'il sait faire de mieux, alimenter la polémique. À quand sa prochaine bourde? Elle ne saurait tarder, c'est une seconde nature chez lui, estime le confrère. Et pour le journal L'Éclosion numéro 234, ces propos du président Mohamed Bazoum en Italie sonnent comme un aveu d'échec et d'impuissance.
La phrase prononcée par Bazoum Mohamed dans son allocution de 35 minutes à la conférence d'Italie a choqué plus d'un Nigérien, rappelle le journal L'Éclosion. Même si le confrère estime que Bazoum ne l'a pas dite cette phrase pour offenser son peuple, encore moins l'humilier, c'est plutôt comme à ses habitudes. Il a toujours eu du mal à choisir des mots dignes de sa fonction lorsqu'il prononce des paroles diplomatiques. D'ailleurs, l'éducation d'un peuple n'est pas une fin en soi, c'est un processus indéfini. Partant de cette définition, l'on ne peut que trouver légitime et véridique que notre peuple ne remplisse pas ces critères de l'éducation. Et de ce point de vue, nous sommes choqués à tort par les propos du président de la République qui n'a dit que ce qui semble être la réalité profonde des choses. À la question « Pourquoi sommes-nous dans cette indésirable position ?» Le journal L'Éclosion répond « Depuis près de 2 ans que Bazoum Mohamed est président de la République, qu'a-t-il fait pour éduquer, pour émanciper les Nigériens ?» Pas grand-chose, en tout cas, conclut L'Éclosion, qui souligne au passage qu'aucune ligne ne semble avoir bougé. Bien au contraire, la situation n'a fait que s'empirer. Et pour boucler cette revue de la presse de cette semaine sur le même sujet, le journal L'Actualité numéro 385 du 5 décembre 2022 a titré à ce sujet « Communication présidentielle, l'incorrigible parole de Bazoum ». Fin de cette revue de presse de la semaine. Moustapha Zongoma, merci. Merci Samira Ali Mega. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction ce demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.